Couleur Mamadouri peine avec deux projets de loi soumis au vote du CNT ce mercredi. Oui, effectivement, et cela a été annoncé dans un communiqué que le président du CNT a pris pour donc inviter les conseillers à cette réunion. Le communiqué donc dit que le président de la transition, du Conseil national de la transition, convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce mercredi 25 octobre 2023 à 16 h à l'hémicycle, donc c'est aujourd'hui. L'ordre du jour donc de cette plénière porte sur l'examen et adoption des projets de loi ci-après: projet de loi portant identification des personnes physiques en République de Guinée, projet de loi portant régime de l'état civil en République de Guinée. Effectivement, hier, en fait, il m'a été donné de constater sur la toile que la commission constitution, loi organique, administration publique, organisation judiciaire a travaillé hier jusqu'à 5 h. J'ai vu un peu la publication d'un de ses membres, comme quoi ils ont travaillé de 10 h jusqu'à 5 h du matin, donc aujourd'hui, sur justement cette loi, notamment le RAVEC, et qui doit donc présenter en plénière aujourd'hui. Par le gouvernement, à travers le ministre Mouri Kone. Absolument, donc ça a suivi du vote des conseillers. Donc je vois un peu pourquoi certainement la rencontre est mise pour 16 h, parce qu'ils ont travaillé toute la nuit là-dessus. Je parle des conseillers donc de cette commission. Et Mouri viendra donc défendre évidemment ces deux projets de loi. Premier constat, Mamadouri, c'est que ça veut dire tout simplement que sur l'état civil et sur la question, les questions d'identification, il n'y avait pas de loi là-dessus en Guinée. Non, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. À moins que on ne réaménage une ancienne loi, on y intègre donc des nouveautés qu'on vient défendre pour que les conseillers adoptent cette fois-ci. Là, je dis ça avec beaucoup de réserve. Mais je sais tout de même qu'on a commencé déjà à prendre en compte le processus. Parce que vous vous rappellerez que Baouri a dit ici, en ce qui concerne le RAVEC, qu'il y a déjà une sorte de base de données, comment on va dire, expérimentale. On va dire comme ça. Parce qu'il estime que le ministère a déjà commencé à digitaliser donc, les déclarations de naissance. Et je ne sais pas s'il y a aussi les mariages qui font partie. Les actes d'état civil. D'état civil, et qui rentrent dans le fichier donc, du RAVEC. Donc matériellement, on a commencé déjà à constituer une base de données, mais c'est possiblement aujourd'hui que la loi là-dessus va être votée. Oui, cabinet. Non, mais je pense que ceci prouve justement qu'il n'y avait pas de loi spécifique. Pas de cadre juridique. Pas de cadre juridique légal. Et d'ailleurs, il faut rappeler que le compte rendu que le ministre avait fait il y a quelques mois, je pense, du tableau de bord de cette activité, il avait dit qu'il allait donc amener il allait proposer donc au CNT une loi entourant donc ce processus d'identification et d'état civil en Guinée. Effectivement. C'est une avancée. Mais ça, c'est important, Boubacar, parce qu'on ne peut pas lancer une activité comme ça s'il n'y a pas d'encadrement juridique. Si elle n'est pas adossée à un cadre juridique. Effectivement. Et il faut aussi rappeler que il y a un projet de la Banque mondiale qui existait, dont j'oublie le nom, qui est établi sur 6 à 7 pays. Et je crois par exemple que Sayon Dambélé est passé dans ce projet-là, qui va donc être repris par le RAVEC, et qui va être donc la suite de ce projet-là. Donc le processus a commencé en amont, mais il faut cet encadrement juridique-là. Ce qui veut donc dire qu'on a aujourd'hui une idée. Est-ce que le processus a véritablement commencé? Non. On était dans la mise en place, dans la phase de mise en place des outils. Je me rappelle. Peut pas le faire. Je me rappelle. Non, mais attendez, cabinet. Non, je voulais dire pas un État ne peut sérieux. Tu peux pas lancer le cahier de charge. Ce processus d'identification et d'état civil si cette activité ne s'inscrit pas dans un cadre juridique. Ça fonctionne pas comme ça. Non, je vous parle là d'un projet de la Banque mondiale d'identification. Et encore une fois, le ministre a présenté le cahier de charge de ce projet-là il y a quelques mois. Je parle de mise en place des outils. Et dans ce cahier de charge d'Aboubacar, il avait en premier lieu, il y a justement ces deux lois qui existent. Oui, un mot là-dessus. Basseko. Je pense que ce processus a effectivement commencé, parce que si vous rendez dans les mairies un peu partout aujourd'hui, les citoyens se rendent pour prendre non seulement les extraits de naissance biométriques,
mais tous ceux qui se rendent aujourd'hui dans les commissariats pour procéder à l'établissement de ces cartes d'identité biométriques constitue déjà une étape décisive importante pour aller vers ce processus qui doit conduire à l'établissement du fichier du RAVEC. Du fichier du RAVEC. C'est pour cela il faut inviter les citoyens vraiment à aller se faire enrôler, à aller se faire recenser. Bien. Parce que tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est pour permettre l'établissement de l'état civil, mais également du fichier électoral. C'est important que les partis politiques surtout et les acteurs de la société civile puissent faire de véritables communications, des sensibilisations. On participe à aider, et veille sur le bon déroulé de ce processus. Oui, à aider, parce que tout parti politique qui veut participer à une élection aujourd'hui ne représente rien si ces militants ne se font pas recenser. C'est pour cela et cette communication est très importante. Quels que soient les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est un processus qui est pérenne et qui concerne l'ensemble des citoyens. Et je pense que toutes les dispositions seront prises également du côté du gouvernement pour que le processus soit un processus... Merci bien, Basseko. On va d'ailleurs, si tout va bien, revenir sur... Oui, cabinet. Non, pour préciser, le projet dont je parlais, c'est le projet Wouri. Oui, mais voilà, j'y avais pensé. Allez, on va arriver nos regards sur l'adoption, en tout cas l'examen et l'adoption possible de ces deux projets de loi devant le Conseil national de la transition dans la journée pour y revenir forcément, en tout cas en détail, dans le numéro de Mirador de demain. Mirador continue, Babin.